Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui risque de faire jaser, qui risque de faire grincer des dents. Je parle de la créativité, de votre créativité. Il existe aujourd'hui une image de l'artiste qui est très ancrée dans notre société, très ancrée dans nos mœurs, qui consiste à ce qu'un artiste fonctionne sur une impulsion créative, qu'un artiste ne suit que son inspiration, ne suit que son instinct, qu'un artiste ne crée que lorsqu'il en a vraiment envie, que lorsqu'il en ressent vraiment le besoin. Et du coup que toute création de cet artiste est l'expression d'un sentiment qu'il a de plus en plus de mal à contenir. Et en fait, n'en déplaise à certains, je voudrais prendre le contre-pied de cette image de l'artiste. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un des auteurs les plus connus de notre ère, qui est aujourd'hui Stephen King. Stephen King a rédigé un livre qui s'appelle « Écriture, mémoire d'un métier ». Ce livre relate le parcours de Stephen King en tant que créateur, en tant qu'auteur. C'est un des auteurs les plus lus de notre époque, donc je me suis naturellement intéressé à son mémoire. On peut déjà voir que Stephen King va vraiment à contre-courant de cette image de l'artiste maudit qui ne crée que lorsque l'inspiration lui vient. Stephen King démontre à travers son mémoire que c'est un monstre de régularité et c'est un monstre de discipline. Et il y a des jours où il n'est pas du tout inspiré, mais quoi qu'il arrive, il essaie d'écrire ses 2000 mots par jour, ce qui correspond à environ une dizaine de pages, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des auteurs les plus productifs de notre temps et c'est également un des plus créatifs. Et pour avoir lu certains de ses bouquins comme Sagdos, Cimetière ou Shining, Stephen King est un véritable artiste qui arrive à créer des émotions à travers son écriture. C'est un véritable créatif. Alors, en quoi ce sujet sur la créativité vous concerne, nous concerne ? Eh bien, en partant du principe qu'on ne peut pas se fier à cette image de l'artiste qui ne crée que lorsque l'inspiration lui vient, il faut adopter une approche beaucoup plus pragmatique, une approche qui me parle plus et qui peut également plus vous parler puisqu'elle vous permettra d'estimer quels sont vos axes d'amélioration et également d'estimer là où vous pouvez apporter le plus de valeur pour développer votre créativité. Cette approche, c'est un modèle issu du monde du recrutement et qui permet d'identifier les candidats qui sont à même d'apporter le plus de valeur dans une société. Et je trouve que ce modèle s'applique étrangement bien à la créativité d'un artiste. Ce modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle des compétences en T. Pour vous l'expliquer, il n'y a rien de mieux qu'un schéma. Le principe consiste à se baser sur une barre horizontale qui correspond à la partie supérieure du T et sur laquelle vous allez retrouver un certain nombre de compétences. Et notamment dans la pratique d'un art créatif visuel, eh bien, j'ai identifié 5 compétences qui permettent de développer votre créativité. La première des compétences, c'est la composition. La composition consiste à agencer les éléments de votre peinture de manière à ce que lorsque le spectateur la regarde, ce soit agréable pour lui, qu'il y ait un cheminement logique et qu'il puisse ensuite explorer et se promener à travers la peinture. La deuxième des compétences concerne le travail sur les couleurs. Lorsqu'il y a un véritable travail qui est effectué au niveau des couleurs dans une peinture, au niveau de l'œil, l'impression générale qui va en ressortir, c'est qu'il va y avoir une cohérence au niveau de l'image, il va y avoir une harmonie dans le mélange des couleurs. Donc si vous ne maîtrisez pas aujourd'hui le mélange des couleurs et également les harmonies des couleurs, quelles sont les couleurs qui vont bien avec telle autre couleur, eh bien vous allez vous retrouver avec des peintures qui n'ont pas de cohérence et qui manquent de peps en termes de couleurs. La troisième des compétences, c'est la compétence qui concerne le médium choisi. Alors ça peut être de l'acrylique, ça peut être du crayon, ça peut être de l'huile, et en tout cas, dans mon cas, c'est de l'aquarelle. Par exemple, si on prend le cas de la peinture à l'acrylique ou à l'huile, c'est la capacité à pouvoir correctement manier une peinture au couteau. À l'aquarelle, ça reviendrait à bien maîtriser la technique dans l'humide, à bien maîtriser la capacité à exécuter un lavis dégradé. Si vous maîtrisez bien les techniques de votre médium, alors vous allez pouvoir réaliser des peintures magiques. Par contre, si vous avez des difficultés à exécuter certaines techniques de votre médium, eh bien ça va vous limiter dans votre art créatif. La quatrième compétence concerne le dessin. Plus votre niveau en dessin sera important,
plus vous serez capable de traiter des sujets diversifiés parce que vous maîtriserez à ce moment-là les notions de proportion, les notions de perspective, les notions d'ombre et de lumière et les notions de tonalité. Par contre, si vous avez des lacunes en dessin, eh bien cela va vous limiter dans les sujets que vous allez pouvoir aborder. Et enfin, la dernière compétence à maîtriser, c'est la tonalité. C'est le fait de pouvoir maîtriser un contraste dans une peinture, c'est le fait de pouvoir apporter de la luminosité dans une peinture. Si vous avez des difficultés à créer du contraste dans une peinture, il va manquer une luminosité importante pour pouvoir attirer l'œil lorsqu'un spectateur va observer votre peinture. Alors maintenant que les bases de ces 5 compétences sont posées, que veut dire le fait d'avoir des compétences en T? Eh bien ça signifie que pour un artiste, s'il veut pouvoir transmettre ses émotions dans une peinture, s'il veut pouvoir communiquer des émotions, faire ressentir des choses à tous les gens qui regardent ses peintures, alors il va falloir qu'il développe une compétence spécifique de manière profonde. Et le développement de cette compétence spécifique fait qu'il y a une des compétences qui sera beaucoup plus importante que les autres et c'est ça qui va former la barre verticale du T. En résumé, ça veut dire que si vous voulez communiquer de l'émotion dans une peinture, si vous voulez des peintures envoûtantes, des peintures magiques, eh bien, il faut maîtriser les bases dans chacune de ces 5 compétences. Ça forme la barre horizontale. Et dans une des compétences, il va falloir vous spécialiser. En l'occurrence, dans mon cas, j'ai un niveau qui me suffit sur la composition, sur les couleurs, sur la tonalité et sur le dessin. Et j'ai vraiment choisi d'axer toute ma pratique et toute ma maîtrise au niveau de l'aquarelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, ma philosophie se base sur une approche plus pragmatique et plus méthodique de la créativité. Après, pour ceux qui considèrent que la créativité se base sur du pur instinct et de la pure inspiration, je sais que ce que je dis là ne va pas leur parler, mais c'est pas grave puisque le contenu que je produis, c'est un contenu qui s'adresse à ceux qui adhèrent à ma philosophie puisque c'est cette façon-là qui m'a permis de progresser et c'est cette façon-là que j'enseigne aujourd'hui. Après, ça ne veut absolument pas dire que je délaisse complètement l'instinct et l'inspiration. Au contraire, je les mets sur un piédestal, je les sublime par une structure qui se base sur les 5 compétences clés dont je viens de vous parler. Donc vous pouvez considérer ces 5 compétences clés comme un référentiel sur lequel vous pouvez vous baser pour estimer dans quel domaine vous devriez un petit peu plus travailler et dans quel domaine vous considérez que vous avez une grande force et que vous voudriez vraiment développer. Et en développant ces différentes compétences de manière complémentaire, eh bien, naturellement, l'inspiration, naturellement, votre créativité va se développer. Bien entendu, tout ne se base pas sur ces 5 compétences parce que derrière, il y a votre histoire, derrière, il y a votre sensibilité artistique et derrière, il y a également tous les sujets que vous aimeriez peindre. Donc la combinaison de votre histoire, de votre sensibilité avec les 5 compétences clés que vous pratiquez de manière régulière, c'est ça qui va créer votre créativité et après vous allez choisir une compétence dans laquelle vous allez vous spécialiser et c'est ça qui va faire exploser la valeur que vous allez apporter. C'est ça qui va vraiment vous permettre de mettre sur papier les émotions que vous pouvez ressentir lorsque vous travaillez un sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sachez qu'elle fait partie de l'intégrale de l'aquarelle, la formation gratuite qui vous donne toutes les clés pour maîtriser l'aquarelle avec des conseils pratiques et utiles. Il y a plus de 6 heures de formation réparties sur plus de 20 vidéos, chacune remplie de techniques et d'astuces. J'ai voulu cette formation entièrement gratuite afin que le plus de personnes possible puissent en profiter. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien présent en description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous allez adorer la liste de vidéos que j'ai spécialement concoctée pour vous et qui vous permet d'aller plus loin dans votre apprentissage de l'aquarelle. Pour accéder à cette liste, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de cet écran.